mes amours, j'ai recommandé le pain, la brioche de l'artisan, trop bon. Et Mayabé. Alors les filles, je vais poser mon téléphone. J'ai mon mari qui est en train de regarder le match. Je sais pas si c'est sur Twitch ou je sais pas où là avec les youtubeurs. Je voulais me faire des tresses parce que franchement mes cheveux là, j'ai réussi à les coiffer, à les laver pardon, mais à les coiffer je ferai plus tard. Ce pain c'est une dinguerie. L'artisan à Dubaï, trop bon. J'ai grave du mal à trouver du bon pain. En France, je sais qu'il y en a à chaque coin de rue. Enfin, a priori. Dans les boulangeries, il y en a vraiment pas mal. Mais ici, c'est vrai que de trouver un bon pain frais, qui vient d'être fait, chaud, croustillant. Quand je dis frais, c'est genre pas congelé, pas surgelé. Qui est croustillant, qui est bien chaud. Et là, vous m'avez dit oui à Paul et tout. Franchement, chez Paul, il y a des trucs super bons. Et il y a des trucs, je trouve que c'est... Genre, je peux pas dire dégueulasse pour parler de la bouffe parce que ça se dit pas. Mais franchement, le pain, il est vraiment pas bon du tout. Donc là, les filles, je viens de faire mon shampoing, mon masque, mes soins, mes trucs. J'ai réussi à les sécher. Ça m'a pris presque 2 heures. Là, je vais pas du tout les coiffer déjà parce qu'il est tard et que j'ai la flemme. Je vais me faire mes 2 petites tresses. Le seul hic quand on mange du bon pain, en général, on a le hoquet. Je sais pas ce que vous avez fait vous aujourd'hui, en tout cas moi je me suis occupée de pas mal de rendez-vous déco. Je vous ai dit que, je sais pas si c'est une obsession chez les femmes enceintes et tout, mais quand il y a un bébé ou un nouveau bébé qui va arriver, ben, en général les mamans, on a toujours tendance à vouloir que tout soit prêt, que tout soit neuf, que tout soit... Enfin je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression qu'on prépare le nid du bébé. Et du coup bah c'est vrai que voilà, quand je vais accoucher je me dis que c'est pas que j'aurai pas la force ou j'aurai pas le temps, mais je pense que j'aurai d'autres préoccupations. Donc du coup, c'est important pour moi de finir ça. Et franchement, s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est que en fait, vous voyez la mode, et ben la déco c'est pareil. Genre, il y a trop de trucs qui changent. Ça veut dire que ça sert à rien de mettre des sommes astronomiques au final dans des décos, alors que genre 2 ans après, vous allez devoir changer. Vous voyez ce que je veux dire? Après, enfin moi je trouvais ça bien en soi d'avoir des meubles de qualité, des trucs et tout, mais franchement la mode elle passe tellement. Genre là par exemple, ces derniers temps, c'était la mode du blanc beige partout, genre tout devait être blanc beige, les lampes un peu champignons façon mouton blanc beige, les chaises blanches, la table blanche, le canapé blanc, enfin blanc ou crème, hein. Le tapis, tout. Là, maintenant, il commence à y avoir beaucoup de touches de bois. Énormément de touches de marron. Il y a même des touches de noir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça veut dire, là, tous les gens, là, par exemple, qui a un mois qu'on fait une déco qui est beige, bah, en fait, c'est pas qu'ils doivent se sentir cons. Parce qu'après, le blanc, en général, ça va avec tout et on se trompe pas. Mais je sais pas comment vous expliquer. Genre, je trouve que, en fait, ça change tellement. Mais c'est vrai, je trouve que ça change tellement que, en fait, bah, genre, mieux vaut investir dans des trucs pas chers que vous allez changer au bout de 1 an ou de 2 ans. On va dire 2 ans à peu près. De toute façon, ici, il y a plein de trucs. Franchement, la qualité, c'est pas ça. Donc, même au bout de 2 ans, enfin, voilà, vous avez envie de changer. Donc, voilà mes petits chats. Mais par contre, qu'est-ce que c'est dur. Comment, Harry? Je parle avec ma communauté. C'est fini ton match? Non. Ok. Ouais, je vous disais, qu'est-ce que c'est dur de choisir, la déco. La vérité, bon, il y a des gens, ils sont forts, et puis c'est un métier, on va pas se mentir. Mais quand vous devez choisir les trucs du mur, machin, en fait, le mec, il est venu, il m'a montré plein de matières différentes, il m'a montré plein de bois différents, plein de couleurs, plein de trucs. Et moi, dans ma tête, j'étais là, waouh! Mais moi, je voulais un truc blanc ou un truc beige. Ou... Genre, j'étais pas partie dans le truc où... Qu'est-ce que... Franchement, je trouve ça trop relou. Genre, je vous dis la vérité, autant je suis trop contente de m'occuper de changer plein de choses et tout, autant je trouve ça, genre, trop...
trop dur en fait, trop dur. Ça m'a tout mélangé dans ma tête, ça m'a fait mal à la tête. Et en plus, c'était sur des tout petits bouts de carré là. Comment je peux me projeter avec des mini bouts de carré? Là, je viens de voir mon mari, il m'a envoyé une vidéo, parce que souvent on s'envoie des vidéos même si on est quasiment dans la même pièce. Et là, dans la vidéo, c'est une meuf, genre, qui offre une PS5 à son gars. Et genre, le mec, il est trop content. Oh non, c'est trop moche. Et le mec, bref, il est trop content. Et il a écrit que la meuf, elle a grave économisé. Et dans la vidéo, ça a écrit genre, c'est ça le vrai amour. Ah là là, des fois, les filles, on se casse la tête là à vouloir prendre des cadeaux, des trucs. Bon, mon mari, il a une PS5, hein. Mais genre, en mode, regarde. Alors, les filles, avant d'aller rejoindre mon mari et avant d'aborder un sujet dont j'ai jamais parlé, mais j'ai vu que là vous avez genre grave réagi en commentaire. Je sais pas si je devrais en parler parce que bon, voilà, mais je pense que je vais le faire. Mais avant ça, je vais mettre ma petite crème anti-vergeture qui, pour moi, hein, en tout cas, ça a fait le taf. J'ai utilisé les produits Cellule Blue, d'accord, pendant ma grossesse, quand j'étais enceinte de Mani, avant et après. Sachez les filles que ils proposent sur le site internet, ils ont une catégorie spéciale femmes enceintes et femmes qui allaitent. Parce que les vergetures, pour celles qui ne le savent pas, c'est pas que pendant la grossesse. Votre peau, elle peut craquer, malheureusement, après que vous accouchiez ou pendant l'allaitement, etc. Donc il y a vraiment une gamme spécialement pour nous. Il y a plusieurs produits, il y a une huile, il y a une crème, il y a aussi un gommage et il me semble qu'il y a une petite huile, attendez. Donc je vous montre mes beautés, il y a 4 produits spécialement pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Il y a cette crème qui pour moi est géniale, exceptionnelle, que je mets tout le temps. Il y a cette huile. Donc c'est vraiment à votre convenance si vous préférez la texture crème ou la texture huile. Moi personnellement je préfère la texture crème. Surtout celle-ci elle est vraiment pas grasse et elle pénètre facilement. Je vous ai dit il y avait une autre petite huile. En fait ça c'est un espèce de booster pour booster l'élasticité que vous pouvez mélanger à votre crème ou que vous pouvez mélanger directement à votre huile. Voilà, c'est vraiment vous qui choisissez quelle texture vous préférez. Et quand je vous disais qu'il y a un gommage, il y a un gommage aussi anti-vergeture qui permet d'adoucir la peau, d'exfolier la peau morte. Et ça se fait sous la douche. Les produits sont extrêmement bons. Comme je vous ai dit, ils sont vraiment adaptés pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Donc ici, c'est la crème un peu genre macadamia. Ah, qu'est-ce qu'elles sont bonnes en plus. Je vais vous montrer directement sur mon ventre parce que sinon on va dire que j'ai un faux ventre. Donc les filles, je vous montre. Ok, je vais peut-être mettre de l'autre côté. Ce sera peut-être un peu mieux comme ceci. Alors la crème, elle se met matin et soir. C'est vraiment à votre convenance. Moi personnellement, je préfère mettre le soir. Une petite quantité suffit. Je vais enlever mes bandes. Je préfère. Hop, regardez. Attendez, hop, je baisse bien. Tac. Comme je vous disais, la crème, elle est vraiment hyper riche, mais pas grasse. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je me suis fait la marque du pantalon ici. Mais la crème, regardez. Regardez comment elle est riche. N'hésitez pas à en mettre vraiment bien sur les côtés, les filles. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas une vergeture, regardez. J'ai pas une vergeture. Les filles, en tout cas, si vous avez peur d'avoir des vergetures pendant ou après votre grossesse, moi, c'est des produits qui ont vraiment marché sur moi. D'ailleurs, pour celles qui ont suivi mes snaps quand j'étais enceinte de Mani, j'arrêtais pas de vous dire « Waouh, la crème Cellule Blue, c'est une dinguerie et tout. J'ai pas eu de vergeture. J'espère que j'en aurai pas à l'accouchement et tout et tout. » Et là, lors de ma deuxième grossesse, regardez, à un stade hyper avancé, j'ai toujours pas de vergeture. Donc, pour moi, c'est des produits qui marchent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet, surtout qu'il y a une offre de ouf actuellement. Alors, j'ai conscience qu'il n'y a pas que des mamans qui me suivent, mais sachez que sur le site internet Cellule Blue, il n'y a pas que des produits pour les femmes enceintes. Il y a plein d'autres produits. Il y a des produits anti-cellulite, il y a des produits donc anti-cellulite, anti-peau d'orange,
amincissant, cryo, rétention d'eau, etc. Il y a plein de produits, les filles, donc forcément, vous allez trouver de beau de bonheur. En plus de ça, il y a toujours des promos de fou sur le site, mais là, grâce à mon code promo, c'est pas juste un acheté, un offert. Si vous achetez deux produits, vous en avez deux offerts. Si vous achetez trois produits, vous en avez trois offerts, en plus des promos, et c'est même valable sur les packs. Donc vraiment, profitez-en. En fait, les filles, c'est un sujet qui est trop délicat. C'est pour ça que je vous ai dit, je sais même pas si je vais en parler. Parce que déjà, je veux absolument pas faire ni des clics, ni du buzz ou un bad buzz là-dessus. Je suis pas du tout le porte-parole de Poupette. Pas du tout. En fait, c'était juste un terme de comparaison où je trouve que la justice peut parfois être tellement dure, je vais pas dire injuste, mais et tellement laxiste d'un autre côté. Euh, Comme je vous disais, d'un autre côté, on a une future maman, une maman enceinte qui est en prison. Et de l'autre, on a une escroc récidiviste qui fait des conférences, qu'on va applaudir et qui est en liberté. Oui, ça me choque. Alors, je ne suis pas en train de défendre ce qu'elle a fait. Je suis ni en train de minimiser ce qu'elle a fait, sachez-le. Mais ce qui me révolte, c'est que pour moi, la justice devrait être la même pour tous. Je m'explique. Euh, Encore une fois, je minimise pas. Mais on ne peut pas enfermer une femme. Alors oui, c'est une maman et oui, elle est enceinte. Donc forcément, moi je suis enceinte, ça me touche plus. Mais vous allez me dire, oui, Mila, c'est pas un totem d'immunité d'être enceinte. C'est vrai. Mais ça me touche, d'accord. On ne peut pas enfermer une femme pour, je ne vais pas minimiser, hein, pour des menaces. Et en parallèle, tu as des escrocs qui sont dehors. Tu as même un jeune cet été qui a renversé une petite en scooter. Horrible histoire, horrible. La petite, elle a perdu la vie. Je pense que vous avez vu cette histoire. Le jeune, il est en liberté. On parle d'un enfant qui a perdu la vie. Il est en liberté. Et là, on parle de menaces, même si je diminue pas ou je minimise pas, la meuf, elle est en prison. En fait, j'ai l'impression qu'elle a un peu payé de sa célébrité. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais que, en fait, ils ont voulu faire un cas d'exemplarité. En fait, toutes ces bourdes, parce que elle en a dit, parce qu'elle a été maladroite, parce que bah, en fait, on dirait ils ont tout mis d'un coup et ils ont dit bon bah ça sera toi et toi tu vas payer pour tout le monde, tu vas payer pour les autres, tu vas payer pour et et encore une fois, je ne minimise pas, mais je trouve que c'est tellement excessif, surtout quand on voit toutes les autres personnes en liberté qui ont fait bien pire. Araignée.